Bon, bouyaka. Ah oui, ça va quoi? Alors à ce qui paraît, en ce moment, faut un petit peu, faut bien se couvrir, hein. Et faut pas oublier les yeux ça pique, j'ai la vie qui me pique les yeux comme Renault. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça gaze, ça va, ça gaze bien tranquille, pépère. Alors je voulais faire un petit check à mes copains de KFC. Ouais, parce on prévoit des KFC bio bientôt sur les barricades de Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. On vous invite à tous venir nous rejoindre. Oh putain, t'es où toi? C'est bon. Alors, désolé, j'ai un peu de mal avec ces caméras de merde. Voilà, donc on a censuré ma putain de vidéo. J'avais fait 20 000 vues et j'avais bien expliqué pourquoi j'avais fait cette putain de vidéo. Et donc alors, voilà, c'était par rapport aux attentats. Je voulais rendre hommage suite aux attentats du 13 novembre. Je voulais juste rendre hommage à des amis anonymes qui sont morts malheureusement dans ces attentats. En expliquant d'ailleurs que je comprenais absolument pas pourquoi on parlait d'état d'urgence maintenant. Alors que une semaine avant les attentats, une semaine avant le début de la COP 21, comme par magie, comme par hasard, donc au moment où on est en train de faire une énorme manipulation sur le coût du pétrole, etc., où l'État islamique qui ramasse plus d'1,5 milliard de dollars par jour, d'un seul coup décide de venir foutre la merde chez nous avec des connards de la DGSI, de la DGSE, des services secrets français qui nous font des calembours et tout, qui datent d'il y a 10 ans, en disant qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe et que c'est pas vraiment leur faute, mais que... Voilà, bon, enfin bon, on peut tous porter un masque, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi j'en ai marre de me cacher et au final pour être censuré comme un bâtard, alors que franchement je demande pas à faire chier le monde. J'ai pas lancé un appel à l'émeute, j'ai pas lancé... j'ai pas demandé aux gens de devenir complètement sectaires ou alors de devenir complètement islamophobes. Contrairement à vos putains de médias de merde. Alors je remercie juste Facebook pour ma putain de vidéo où je dénonçais tout simplement le trafic en Syrie, donc par rapport à l'État islamique, par rapport au pétrole, par rapport à la Turquie qui est littéralement armée par les États-Unis et qui pointe toute son aviation droit sur la France par exemple. Donc voilà, tout va bien, on vient de terminer la Robocop 21, bouyaka! C'est génial, la manif anti-manif, c'était super, les manifs anti-émeutes, les machins. Bon alors là, on est toujours en état d'urgence, hein, ok, on est toujours en état d'urgence. Pourtant, quand tu regardes sur TF1, sur BFM TV et compagnie, on t'explique par A plus B que de toute façon, Daesh n'a absolument plus les moyens de créer un attentat en France. Donc ce serait peut-être à cause de ce qui s'est passé à Bruxelles, au même moment où il y a des indépendantistes qui s'étaient embrouillés avec des hooligans parce qu'on en a marre de cette putain d'Europe qui nous brise les couilles. En fait, l'Europe aujourd'hui, tout ce qu'elle sait faire, c'est rendre hommage au ministère institutionnel supérieur. Donc des gens comme Vincent Bolloré, dont on entend énormément parler en ce moment. Ah oui, non mais le mec, c'est mon idole, hein, c'est devenu une star quoi. Alors Vincent Bolloré, pour vous donner l'image du fils de... sa maman n'y peut rien, et eh bien tout simplement, il veut s'accaparer l'Afrique du haut en bas, de long en large et en travers, quoi. Franchement, c'est... Voilà, moi je demande juste la France-Afrique, ça y est, ça redevient à la mode. C'est, les copains, c'est comme occuper les places, hein. On n'avait pas commencé avec Occupy Wall Street il y a 6 ans en arrière, pour s'occuper de ce ministère institutionnel supérieur. En attendant, c'était bien avant qu'il y en ait un ou deux qui se fassent fusiller. Je parle même pas de ce qui s'est passé au Québec à l'époque par rapport au projet ACTA. Aujourd'hui, c'est le projet transatlantique, c'est le projet TAFTA. On a tout oublié. Et pendant que la COP 21 qui s'est passée, pendant qu'il y a l'état d'urgence et machin et compagnie, la loi El Khomri là, on oublie qu'il y a nos copains là, tu sais, les Indiens en Amazonie là. Il y a le PEC 215 dont je parlais l'autre fois, il est passé, ça y est, les gens ils sont en train de se faire fusiller. Il y a des putains de cow-boys armés là, comme dans nos putains de rues. Et les Indiens ils se font fusiller, ils se font canarder la gueule. Et voilà. Donc on a passé 3 ans à essayer de lutter contre Belo Monte. Bah alors, le barrage a été bien mis en place, le lac il est... Bref, le Xingu, il est complètement défouraillé par tout ce pétrole à la con. Et nous, on est là en train de prôner la liberté d'expression sur toutes les places de France. Alors moi, je vous demande juste un truc. C'est bien de faire la fête. C'est très bien de ramener du monde et tout. Je sais que je vais m'en mettre beaucoup à dos. Mais par contre, voilà. Il va vraiment falloir qu'on maintienne le truc le plus longtemps possible. Et j'invite tout le monde à réfléchir au sujet de, je sais pas moi, pourquoi pas inviter tous ces copains là à notre table. Là, après tout, il y a, je sais pas, il y a Noël, ma mère et bref. Alors, moi, je trouve tout ça super sympa. Mais on a censuré ma putain de vidéo où j'expliquais tout simplement par A plus B que maintenant, il fallait se révéler parce que l'état d'urgence et l'interdiction de manifester, etc., ça me prenait la tête. Et là, comme par hasard, au moment où il y a le mouvement des nuits debout et au moment où on occupe toutes les places tous les jours, dans 190 endroits en France et sur plus de 60 places,
eh ben, à ce moment-là, on décide de censurer une vidéo où j'explique clairement que en fait, l'état d'urgence n'était pas là par rapport à Daesh, mais par rapport au Black Bloc et par rapport à toutes les manifestations et au fait que notre République est légèrement vers un état de siège et on est légèrement vers une révolution. J'ai juste une petite question. Daesh qui est si puissant et si dangereux, hein, vu l'état d'urgence qu'on a mis en place en fait. Clairement, c'est pas dans des moments comme ça où le peuple est en train de se révolter à mort et où on est en train de tout péter que Daesh risque vraiment de frapper. Je veux pas faire peur à tout le monde, enfin moi personnellement j'ai beaucoup plus peur de l'autre là, le mec en bleu là, hein, avec son putain de fusil d'assaut. En fait j'ai juste une question, est-ce que Rémi Fraisse, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on se fasse canarder comme des lapins, hein? Voilà, c'est ça en fait, il faut qu'on se fasse canarder comme des putains de lapins. Enfin en tout cas c'est un peu l'impression que ça donne et moi ça me fout vraiment la rage. Alors je voudrais juste poser une question, qu'est-ce que vous comptez faire, de quelle manière? Est-ce que vous croyez vraiment que le fait de se réunir tous les jours ça va vraiment suffire à nous sortir de cette merde? Est-ce qu'il y a vraiment une action qui va être menée les prochains temps? Moi j'en sais rien et je veux surtout pas m'accaparer le pouvoir ou dire que c'est moi qui ai tout deviné ou que ma vidéo elle a fait un putain de tabac parce qu'elle a fait 20 000 vues, sa mère. Non non non. Voilà, moi je voulais juste faire un petit buzz, voilà, pour dire que la liberté d'expression, une fois de plus, on pouvait se la mettre au cul, que par rapport à l'état d'urgence, ben, une fois de plus, même avec cette putain de vidéo, ou le fait que, ouais, bien sûr, j'ai remis l'autre en ligne, ben, je risquais de me faire péter la gueule moi aussi, ou alors de me faire pécho, ou je sais pas quoi. Alors, j'en ai marre. En fait, il faut tous marcher cagoulés, comme ça, hein, et wesh, ça gaz les copains, et wesh, le KFC, et wesh, et puis il faut que ça pète. Alors, un petit message, même à nos copains... un petit message même à nos copains des, comment on appelle ça, les chiens de garde là, les chiens de garde des farces de l'ordre, hein, les farces du désordre là, les chiens de garde. Vous en avez pas marre. Vous êtes utilisés par des gros bonnets, des putains de lobbying internationaux, comme Vincent Bolloré, qui tente de racheter Ubisoft, qui rachète Gameloft, qui a les réseaux ferroviaires au Cameroun, le port d'Abidjan. Il vient de demander 150 millions à la Banque mondiale de crédit pour le profit de développement durable de pays défavorisés pour l'Afrique, quoi. Alors que clairement, c'est en RCA, en RDC que ça se passe, là où il a l'aluminium et là où il va clairement exploiter des réfugiés de brousse et des tribus autochtones à défourailler leurs propres terres. Voilà, alors pourquoi je parle de Bolloré maintenant? On dirait qu'il mélange tout le mec, non. C'est des mecs comme Vincent Bolloré là qu'on est en train de nourrir avec des chiens de garde qui en ont rien à battre du gouvernement, de la justice et de la loi, puisque ben d'ailleurs les chefs d'État n'en ont plus rien à taper si ce n'est de leur putain de capital et de leur putain d'économie à la con. Et le ministère institutionnel supérieur qui a mis en place notre très cher TAFTA, notre projet transatlantique et compagnie, et qui est en train de nous enculer sur place avec sa loi d'El Connery. Alors moi je suis pas pour la violence, non, je plaide la non-violence. Après, bien sûr, effectivement, vu qu'il y a un mort déjà d'un côté, et si on a un autre de l'autre, eh ben, faudra pas s'étonner. Ensuite, quand je vois que les mecs, attendez, vous tapez sur des lycéens, quoi. Vous tapez sur des gamins de 15 ans, 16 ans, vous leur explosez la gueule, quoi. Vous les canardez, vous les gazez, des gamins de 15 ans et 16 ans. Les petits vieux, ça vous suffit pas. Et après, c'est nous les casseurs, c'est nous les méchants. Mais la vie de ma mère, on devrait tous s'habiller en keuf, on devrait tous s'habiller en pompier, en flic, en personne de... Je sais pas en fait, en putain de fonctionnaire et venir manifester habillé en fonctionnaire, comme ça peut-être qu'on serait moins tapé sur la gueule. C'est pas triste à dire tout ça. Alors voilà mes petits poulets, moi j'ai envie de vous dire, je sais pas comment ça va se passer tout ça. J'espère que ça va gazer un petit peu mieux les prochains temps et je voudrais juste vous rappeler qu'à l'heure où je vous parle, eh ben, les tribus autochtones qui gardent la forêt en fait, voilà, un peu partout dans le monde comme la forêt amazonienne ou alors ben, nos copains les guerriers Maasai vers les forêts tropicales ou etc., etc. En fait 80% de la biodiversité restante sur Terre est sur des terres autochtones, de peuples autochtones. Donc là, on vient déjà de se faire, là en Amazonie, là il y a des gens qui sont en train de se faire tirer dessus et canarder. Et bientôt, ce sera chez nous, place de la République ou place de machin ou place de voilà. Donc alors, moi je vous dis, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine il y a quelque temps? Bon, voilà. Écoutez, je pense que là, on a tous un choix à faire. Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les militants, les syndicalistes, les bons travailleurs, les gens du FN, les gauchos, les écolos, on a tous un gros travail à faire sur nous-mêmes et va pas falloir attendre demain, bordel de merde. Alors ZAD partout, justice nulle part, ACAB, ACAB, ACAB ma poule. Et franchement, peace and love les gars. Yeah, relovision. Poula. À bientôt. À la prochaine manif.